Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jean-François Dumas qui va venir nous partager son expérience dans la stratégie d'alignement. Bonjour Jean-François, Bonjour Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui? ça va super bien et toi? Good. Très bien, très bien. Hey, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, puis j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet, mais avant, je te laisse la parole que tu puisses te présenter à nous. Jean-François Dumas, je suis conseiller en entreprise. Je m'occupe principalement de quatre volets. Le premier qui est l'optimisation d'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire mieux avec les ressources qu'on a? Souvent, la réponse est oui. Tout ce qui est planification stratégique, c'est-à-dire c'est quoi nos objectifs, prenons le temps de les clarifier et dressons le plan d'action pour être sûr d'atteindre ces charmants objectifs. Mhm. La relève d'entreprise, mais du côté humain, pas du côté transactionnel, parce que l'échec en relève d'entreprise vient du fait qu'on ne prend pas le temps de s'occuper des humains qui sont la ressource la plus importante dans notre entreprise. Prenons le temps de nous en occuper. Et je démarre à l'automne des groupes de co-développement. Fait que prenons le temps, on a des super bons entrepreneurs, mais des fois, prenons le temps d'échanger ensemble, s'asseoir, aller chercher les meilleures pratiques, utiliser le cerveau De d'autres tout le monde, entrepreneurs qui ouais. sont autour de nous autres, mais surtout se commettre en tant qu'entrepreneur, parce que des fois, on est tout seul un peu à la tête de notre entreprise. Fait que des fois, de pouvoir partager, mais pouvoir pouvoir se commettre sur certaines actions, certaines décisions avec des pairs, ça fait du bien aussi. On se sent un petit peu moins seul Ouais, ouais, ouais. dans notre chaise en tant que propriétaire Et d'entreprise. c'est un des défis. Entre briser l'isolement quand Oui. on est en affaires, là, ben, hey, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça aller. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Dans le fond, on vient il y a quelques semaines, hein, c'est tout chaud terminé le programme de la stratégie d'alignement ensemble. Puis, ben, écoute, j'avais envie de savoir, au départ, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de me contacter puis de vouloir te lancer dans l'aventure avec moi? J'étais à l'activité de réseautage de Léo l'entremetteur. Je me souviens plus quelle date, cet hiver, je pense, Ouais. où tu as donné une mini-conférence Ouais, en janvier. C'était en le. janvier, ça se Ouais, peut. ouais, on startait l'année Euh, ensemble. je pense que tu parlais des archétypes. Ouais. Bref, je suis un gars qui travaille beaucoup avec la psychométrie. J'ai fait tu sais, plusieurs tests psychométriques Mhm. aussi. C'est intéressant, mais il me manquait un petit quelque chose. Il y a quelque chose que je n'étais pas capable de connaître vraiment sur moi. Euh, j'ai des blocages. Fait que, quels sont ces blocages-là? Qu'est-ce qui cause ces blocages-là? Dans cette rencontre-là, tu as parlé de tes deux premiers livres que j'ai pris le temps de lire aussi Mhm. pour me rendre compte que, oh, il y a plein de choses. Ça dit plein de choses dans les livres. J'en ai lu des livres. Fait que oui, on a un paquet d'informations, mais après ça, on fait quoi avec toutes ces informations-là? Je trouvais ça très pertinent, tes deux livres, pour me rendre compte que non, je n'étais pas aligné. Tu sais, c'est quoi ma grande mission de vie? Oui, j'ai une idée. Je suis vraiment ça? Je suis réellement aligné? Oui, en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a des matins à 3 heures, je ne dors pas pour. Pourquoi je ne dors pas? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mhm. J'étais dû pour tu sais, refaire, ou pas refaire, mais j'étais dû pour avoir une prise de conscience un peu différente de ce que j'avais fait peut-être dans le passé. Oui, je jase avec des mentors, oui, je jase avec des gens d'affaires, mais je suis qui, moi? Tu sais, je Mhm. suis monté sur quel modèle, puis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire justement pour continuer à progresser? Bref, les commentaires que j'ai entendus dans ta petite conférence m'ont interpellé, puis à un moment donné, je pense que j'étais dû. J'étais dû pour une bonne séance de coaching et voir qu'est-ce que les archétypes financiers allaient m'apporter en arrière de tout ça. Fait que, go, je suis passé à l'action, j'ai cliqué, puis je me suis inscrit, puis Exactement. Et on est là aujourd'hui. On est là, exactement. hein, 2 mois plus tard. Et dis-moi justement, qu'est-ce que tu as découvert et que tu as le plus aimé du programme de coaching? Je n'ai parlé il y a quelques secondes. Écoute, des tests psychométriques, là, je n'ai Mhm. fait 6. Je les ai OK. comptés. Euh, Puis 6 différents qui, au final, donnent pas mal tous les mêmes genres de résultats.
Fait que, oui, c'est intéressant de se connaître dans un certain angle, mais le bout qu'il n'y a pas dans ces tests-là, c'est je fais quoi maintenant, moi, Mhm. personnellement, avec toutes ces informations-là? Je trouve ça très pertinent dans un contexte d'entreprise, mais quand tu es un entrepreneur ou tu es un solopreneur, ben, tu es un peu tout seul à la tête de ton entreprise. Même si tu as, un paquet d'employés, tu es tout seul, des fois, un peu à la tête de ton entreprise. Bref, je fais quoi avec toutes ces informations-là psychométriques? De connaître mes archétypes, puis là, je ne me souviens pas les termes exacts, mais tu sais, les trois principaux, puis il y en a un qui est comme qui a le Ben moins écoute, bon score, là. oui, le dernier Ouais, le qui est dernier, vraiment là, le plus celui, négligé ben, le moins développé, je te dirais, parce ou le moins que développé. dépendamment des entrepreneurs, il y en a qui arrivent avec des très hauts scores dans les 8 archétypes, donc il va toujours avoir un dernier pareil. Des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi qu'il y a lui, il est le dernier, mais c'est parce que ça en prend un. T'as bien beau être fort dans bien des affaires, mais ça en prend, il y a quand même un qui va être moins fort, alors qu'il y a des gens que le dernier il est vraiment sous-développé parce qu'il n'y a Ouais, pas eu la chance encore d'être exploité. Mais oui, on fonctionne avec 4 archétypes. Puis l'idée, mais là, c'est ça, c'est que là, non seulement tu as eu de l'information, mais on est rentré dans justement c'est quoi le plan pour être capable de vraiment les intégrer, tu sais, comme je disais, on est en training. Fait que on était en training durant les derniers mois. Fait que ça a donné ouais. quoi, ce training-là? Je vais finir par répondre à ta Oui, question. Qu'est-ce que j'ai vas-y. aimé avant, puis Vas-y, on regarde. vas-y. Puis ça va peut-être répondre aussi un peu à la question. Mais là, ça m'a donné des réponses. Mhm. Pourquoi je ne dors pas le matin? Pourquoi des fois, quand j'ai une idée, là, j'ai l'air d'atterrir avec ma soucoupe volante, là, puis Oui, oups, il n'y a oui. comme pas personne qui comprend. Puis, tu sais, pourquoi j'ai besoin de faire telle chose? Puis, quelle est telle autre dynamique des fois dans ma relation avec d'autres entrepreneurs ou d'autres gens dans mon réseau? Fait que ça m'a permis de me comprendre, moi, concrètement, personnellement, je suis fait comment, je suis bâti comment et qu'est-ce qui se passe un peu dans ma tête, qu'est-ce qui se passe aussi dans mes interactions avec les autres précisément. Fait que là, tu sais, avant, on avait les espèces de points qu'on reliait avec une ligne, là, je sais pas si pour faire un dessin, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais là, tous les points se sont Ça. reliés. Oui, oui. Parce que oui, j'avais un paquet d'informations avec tu sais, les autres tests psychométriques, Mhm. mais là, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vraiment compris il se passe quoi dans ma tête, il se passe quoi dans mon cœur, il se passe quoi dans mon corps pour aujourd'hui arriver à des résultats où j'en suis. Quels sont les blocages? Je sais que j'avais des blocages, mais aujourd'hui, je les comprends. C'est quoi Oui. mes blocages? Et là, je suis capable de comprendre quoi faire pour défoncer cette espèce de plafond de verre-là qui, des fois, Mhm. nous bloque pour un paquet de raisons pas toujours pertinentes, vous utilisez ce mot-là, mais tu sais, Mhm. qui nous bloque pour des fois un paquet de mauvaises raisons aussi dans notre vie d'entrepreneur. Oui, puis ces Fait que, blocages-là, tu sais, je t'arrête juste pour faire une petite parenthèse, mais on en a tous des blocages. Puis, tu sais, souvent, on se retrouve bloqué quand on a un archétype qui n'est pas aligné, puis il y a un archétype qui se retrouve dans ses faiblesses, hein, puis qui prend le plancher, un peu comme dans ouais, une classe, là, où on a un enfant qui est un peu plus turbulent, là, puis, ben, on a besoin de le réaligner, puis après ça, les choses vont rentrer dans l'ordre. Fait que, et plus on intègre les archétypes dans les forces qu'ils ont, ben, moins ça bloque, puis plus ça devient fluide. Puis je pense que c'est un peu ça, dans le fond, que tu as expérimenté, là, si je comprends bien. Là. ouais. Fait que l'impact que ça a Oui. eu, l'impact que ça a eu sur moi, euh, c'est vraiment d'ajuster un petit peu mon plan d'action. Puis ça m'a permis de lire ton livre. C'est quoi ton plan? Puis, oups, en comprendre un petit peu plus. Puis, tu sais, je dis à mes clients, hey, ça prend un coach dans la vie. Puis des fois, on est des cordonniers mal chaussés. Puis, bon, on a Mhm. moins de coach. Mais là, ça me permet de dire aujourd'hui, OK, je me comprends un peu plus. Fait que je suis capable de recevoir du coaching vraiment très précisément, sur des points très précis. Oui, je peux aller chercher du coaching en développement des affaires, je peux aller, mais tu sais, ça reste très général. Maintenant, moi, je suis comment pour m'aligner sur cet objectif-là, euh, qui peut être un peu n'importe quoi, comme le développement des affaires. Fait que Oui. bref, cet impact-là m'a permis de
mieux me centrer, oui, comprendre les pièges que j'ai au niveau de mes archétypes aussi, des fois passer par-dessus, faire les choses un peu différemment, sortir de ma zone de confort parce qu'on a toute cette tendance-là, puis même si oui, je le sais qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, des fois c'était moins évident parce que j'ai des archétypes qui me tirent dans Oui, cette puis zone il y en de a qui sont bien. Il y a confort-là. des archétypes qui se dorlotent dans la zone de confort. Exactement, exactement. Fait que, comment je fais les choses différemment? Qu'est-ce que je fais? De quelle manière je sors de ma zone de confort? Des fois, c'est pas tout le temps évident. Il y a une petite phrase que j'ai lue hier, je me souviens pas qu'est-ce qu'elle disait. Ben, grosso modo, c'est Mhm. tu sais, le courage, c'est faire face à ses peurs. Grosso modo, ce que ça disait. OK. Fait que là, bon, tu sais, j'ai un bout de courage à développer, mais là, aujourd'hui, je le comprends plus avec mes archétypes. Il se passe quoi? Puis de quelle manière je peux défaire des vieilles habitudes, faire différemment, sortir de cette zone de confort-là, sortir du pattern Oui, aussi que j'avais oui. créé et développé là, au cours des dernières années. Au cours de ma vie, là, je vais dire ça comme ça, parce que quand tu recules, ben, tu te rends compte que, oups, il y a bien des choses, il y a bien des moves que tu aurais pu faire dans ta vie que des fois, tu ne l'as pas fait parce que Mhm. tu as un archétype X ou tu as un archétype Y qui fait que tu es comme ça, puis bon, tu ne veux pas déplaire ou tu t'oses pas trop parce que tu as tel besoin par rapport à ton archétype. Fait que, let's go, tentons de défaire tout ça, puis allons de l'avant, puis continuons à progresser dans ma vie professionnelle. Je me souviens pas si je t'en ai parlé, mais tu sais, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois, j'ai des discussions avec ma blonde au niveau Mhm. de ma vie professionnelle. Ben là, oups, juste de faire cet exercice-là des archétypes, ben, ça me permet de m'aligner un peu plus, puis de dire, OK, je fais quoi? Est-ce que je reste entrepreneur? Est-ce que je retourne en emploi dans une entreprise? Je l'ai déjà fait, je n'étais pas heureux. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'étais pas heureux. Mais Bon, oui. ben maintenant, faut que je m'organise pour être heureux dans ce que je fais. Je ne peux pas être malheureux toute ma vie non plus. Mais là, ça me permet de m'aligner bien comme il faut, comprendre. Comprendre, c'est surtout ça, je pense, le fondement, Ouais. comprendre comment on est. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être, oui, aligné, heureux dans ce que je fais, puis avoir une belle et bonne vie professionnelle intéressante. Oui, parce que, tu sais, c'est un archétype en particulier qui fait en sorte que tu vas aller chercher une sécurité d'emploi, mais c'en est un autre qui veut avoir sa liberté. Hein, puis quand on se Exactement. retrouve pris entre les deux, c'est là que on se sent déchiré, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais quand tu es capable de comprendre, de dire, OK, quand j'ai eu tel comportement, c'est tel archétype qui était comme pas dans ses forces, qui est allé, tu sais, prendre cette décision-là, puis que finalement, ça te tire dans le pied, ben on n'est pas d'avance. Mais de comprendre ça, c'est tellement apaisant, puis de dire, OK, comment je me réaligne maintenant? Comment je reviens, tu sais, dans les forces de mon archétype numéro un? Puis là, après ça, là, les décisions, de toute façon, tu en as pris plein de nouvelles décisions Oui, dans les dernières semaines grâce à ça, mais c'est ce que ça fait. Ça réaligne le tout complètement. Puis après ça, ben là tu es capable d'avancer dans la bonne direction, puis de vraiment créer ce que tu veux, puis d'avoir une vie, puis une entreprise qui fait du sens, parce que c'est ça le but au final. oui. Hey, mais moi, en tout cas, Et, oui, vas-y, Jean-François. et l'autre point, c'était, tu sais, est-ce que je recommande de Oui. travailler avec toi à, à toutes les gens sur la planète? La réponse est oui. Puis, tu sais, des fois, on hésite. Ah, je sais pas trop. Non, Chris, faites-le. Passez à l'action. Puis, faites-le le coaching avec Isabelle. Ça va vous permettre de vous connaître encore plus, encore mieux. Ça va vous permettre de vous développer. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Puis, ça fait à peu près 50 fois que je l'ai dit le mot comprendre depuis qu'on se Mhm. parle. Mais je pense que c'est la chose la plus importante qui va vous permettre de débloquer, qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre de sortir de cette zone de confort-là, de faire les choses différemment, de grandir en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur. C'est pas tout le temps évident. Il y a des archétypes que, oups, je fais quoi avec ça? Mhm. Ça peut Oh, je me brasser rends un petit compte peu.
Je me rends compte que j'ai vécu des difficultés dans ma vie, peut-être personnelle ou dans ma vie professionnelle. Mais là, je le comprends pourquoi. Fait que je suis capable des fois de mieux l'expliquer. Je suis capable des fois d'échanger avec certaines personnes. Je veux-tu un associé? Qu'est-ce qui se passe dans mon organisation? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je réagis de telle manière? Pourquoi j'ai tel type de gestion? Pourquoi j'ai tel contrôle sur certaines opérations dans ce qui se passe dans mon entreprise? Qui fait que faites-le. Faites-le, ça va, je pense, vous donner un immense coup de main. Ça va construire une fondation pour passer à d'autres choses après ça, pour aller, peu importe quel type d'entreprise vous allez développer, quelle forme que ça peut prendre. Y a-t-il des partenaires, des associés là-dedans? C'est quoi la dynamique qu'il va y avoir dans tout ça? Il y a plein, 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 plein de réponses. Je pense qu'il y a plein de lumières qui vont allumer juste en faisant le premier exercice. Puis je ne me souviens pas comment s'appelle le premier exercice qu'on a fait ensemble, mais bref, juste cet exercice-là permet d'allumer des lumières, de s'aligner pour le futur aussi, au niveau de ce qui peut se passer dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, et dans notre vie d'entrepreneur aussi. Hey, merci Jean-François. Je pense que ça dit tout. Moi, je veux te féliciter parce que vraiment, ça a été un super beau parcours de transformation vraiment que tu as vécu. Puis je suis super contente pour toi. Tu es déjà ailleurs par rapport à la première fois qu'on s'est parlé. Beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, vraiment les nouvelles décisions que tu as prises. Puis il y a déjà des résultats qui sont là parce que c'est ça, je te dis, tu es déjà ailleurs dans les résultats. Pour moi, c'est extraordinaire. Puis c'est pour ça que je suis là. c'est ce que j'aime faire, mais c'est ce que j'aime voir aussi. Puis vraiment, félicitations. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Jean-François, sur toi, sur tes services, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Meilleur moyen pour avoir mes coordonnées directement sur mon site web, www.humanisme.ca. Fait que ça va vous permettre d'en connaître un petit peu plus sur ma business. Téléphone, courriel, tout est là. Fait que n'hésitez pas, des fois que vous avez des questions, peu importe. Site web, www.humanisme.ca, puis on se parle par la suite. Ça va me faire un immense plaisir. Super. Merci infiniment, Jean-François, pour ton temps aujourd'hui, pour ton témoignage, tes bons mots. Je suis super contente pour toi. Et si vous voulez vivre l'expérience comme Jean-François, vivre la transformation qui vient en prenant connaissance justement avec vos archétypes, puis en vous entraînant avec pour les intégrer, eh bien, simplement communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de regarder comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors, Jean-François, je te souhaite une super belle journée. Merci encore. Et puis, à bientôt tout le monde.